à tous et bienvenue dans la quotidienne. On est ravis de terminer la semaine avec vous. C'est parti pour 1h15 de bons plans, beaucoup de bons plans aujourd'hui. Ah oui. De la bonne humeur évidemment, comme tous les jours. Ah oui. Ça y est, t'as tes petites affaires. J'ai perdu mes fiches. Allez, voici le menu du jour. Ouais, il est temps de passer maintenant à notre dossier du jour consacré au loisir. En tant que fille, on va rejoindre nos invités. C'est pas un jeu de chaise musicale, hein, parce que... Allez, vous mettez c'est notre petit loisir en tant que c'est gratuit. C'est gratuit, chaise musicale. On reprendra cette musique pour le jingle. Bon, bah voilà, ça là, on sait, c'est la crise. Quand on ne peut pas rogner sur le loyer ou sur les courses, c'est vrai qu'on rogne sur le budget loisir. Il a perdu 8% l'an dernier, pourtant, le sport, le théâtre, les musées, ça fait du bien quand le monde va mal. On va donc vous donner plein de bons plans aujourd'hui pour vous aérer l'esprit et le corps sans vous ruiner. C'est le dossier du jour, vous pouvez évidemment réagir sur francfrancfr ou sur les réseaux Twitter et Facebook. Et avec nous pour parler de tout ça, Linda Billy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice du site Paris Friendly qui propose des sorties, des bons plans gratuits, pas chers ou insolites à Paris. Valérie Devers qui revient nous voir. Bonjour, vous êtes une habituée de la quotidienne, rédactrice en chef de radin.com. Vous avez plein de petits bons plans en loisirs que vous nous donnerez dans un instant. Et puis enfin, Carole Bérébi, bonjour. Vous êtes représentante de la Maison de la Jeunesse et de la Culture, des MJC, de Courcouronnes et présidente de la Fédération des MJC, c'est ça? Alors, directrice de la MJC de Courcouronnes et représentante de la Fédération régionale. Je suis à 0,2. 597 €, c'est le montant que les ménages ont consacré au loisir en 2014, un budget qui est donc en baisse. Et pourtant, on va voir qu'on peut y consacrer encore moins d'argent sans pour autant pratiquer des activités au rabais. Vous nous confirmez maintenant que vous, les bons plans que vous proposez, ils sont à l'année ou ils sont juste ponctuels, occasionnels? Alors, nous avons des bons plans à l'année, mais également en fait ponctuels. Ouais. C'est-à-dire quel type d'événements reviennent systématiquement? Par exemple, à l'année, vous avez tous les mardis le cinéma à 3,90 €. Ouais. Donc ce sont des ventes flash. Alors je ne sais pas si on doit dire le nom du cinéma en question. C'est un réseau de Donc c'est un réseau de distribution. Ouais, voilà. D'accord. Et vous pouvez donc acheter en ligne. Et puis ensuite, vous avez votre billet. 3,90 € le film. Alors c'est 3,90 € tout à fait. Mais c'est des vieux films ou... Alors, c'est pas des films récents, c'est des films. Ah ouais. C'est pas. Il y a beaucoup C'est pas les nouvelles sorties, mais voilà, c'est celle voilà, qui date à peu près de 2 à 3 semaines. Donc, SMS, les expos gratuites c'est bien, sauf qu'on n'est pas les seuls à y penser et il y a souvent 2 heures d'attente. C'est vrai que c'est un peu le problème souvent des choses gratuites, c'est qu'on attend longtemps. Oui, c'est vrai. Il y a certains événements, certains lieux où, comme pour l'Opéra Bastille, où vous êtes obligé des places à 5 €, donc pas cher. Hein. Vous avez à peu près 32 places et vous devez attendre quand même à peu près pour avoir ces places au moins 2 heures. Ouais. Ouais. Linda, sur votre site, il y a un choix d'activités assez impressionnant, par exemple des expos, des dîners en école hôtelière. Comment vous trouvez tous ces bons plans? Alors, tous ces bons plans, on les trouve via les mairies, donc le bouche à oreille également, et il y a des bons plans qui reviennent chaque année en fait. Donc, vous avez par exemple les glaces gratuites qui sont chaque année à peu près à la même période où vous pouvez donc... alors pareil, c'est une grande marque que je ne pense qu'on va pas pouvoir citer. Voilà, qui distribue des glaces. Et ça donc, commence par quelle lettre? Mais qu'on fasse en scrap en même temps. Moi, je pense à un truc que tu viens de citer, c'est les repas en école hôtelière. Parce qu'il y a peu de gens qui le savent et qui en profitent. Il y en a à peu près partout en France, des écoles hôtelières. Il faut aller demander un petit planning. Et ce sont des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont quand même destinés à être grands chefs. Donc, on a souvent des super repas avec des produits géniaux ou de grande qualité, un service exceptionnel parce qu'ils sont notés et ils sont regardés du coin de l'œil pendant qu'ils travaillent. Tout à fait. Et à des prix, mais battant toute concurrence. C'est-à-dire mais tu peux faire à 25 € avoir un dîner gastronomique avec entrée, plat et dessert. C'est très bien, vraiment. Et effectivement, non seulement tu as le plaisir de l'assiette, mais tu as tout le cérémonial, puisque aussi il y a les maîtres d'hôtel, les servis, les jeunes sont comme un vachement autre.
sympa parce que c'est vraiment leur première approche avec les clients. Donc, et ils sont chapeautés par leur professeur. C'est une expérience géniale, vraiment. Tout à fait. Et pour revenir à votre site, est-ce que vous négociez aussi des tarifs à destination des visiteurs avec certains prestataires ou alors là c'est vraiment juste bouche à oreille et bon plan? Alors il y a le côté bon plan bouche à oreille, hein, donc tout ce qui est gratuit, et aussi avec des prestations, donc des tarifs en fait réduits, donc des promotions sur des restaurants, sur des activités. Voilà. D'accord. Pour revenir au spectacle, on a commencé à répondre à cette question, mais on va aller plus loin. J'adore l'opéra, je n'ai pas les moyens pour m'offrir des places. Est-ce que vous auriez un bon plan pour moi? Donc on a parlé de ces places à 5 € à Bastille. Tout à fait. On est placé où pour Alors oui, c'était un petit détail à la fin. Alors ce ne sont pas des places assises, c'est des places en fait sous... Oui. Debout. On est debout. Oui, on est debout, il y a une petite barre molletonnée quand même qui vous... Voilà, il y a des opéras qui durent 4 heures. Et ça terme s'appelle le promenoir. Et ça existait autrefois dans tous les théâtres et dans tous les Donc opéras. on est assis sur une barre. On est adossé. Comme dans le bus ou le métro. Oui, c'est ça. Cela dit, c'est vrai que ça vaut le coup pour l'opéra ou pour des concerts, puisque là c'est surtout on va profiter de l'acoustique, par exemple de l'opéra Bastille qui est exceptionnel. Pour les ballets, on sera peut-être un peu plus réservé quand on voit que la moitié de la scène. Juste on nous demande un bon plan pour payer moins cher dans les parcs d'attractions. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Ah oui, bien sûr, vous avez en fait plusieurs grands sites qui proposent en fait des promotions. Donc nous, par exemple, voilà, il y a des ventes flash, vous avez en fait voilà, des grands sites dont je ne peux pas donner le nom aussi également. Mais on a cité radar.com, voilà. on va citer d'autres, c'est pas fait. Alors vous avez par exemple la FNAC, en fait, vous avez des grandes enseignes en fait, qui proposent des promotions et nous on est à l'affût en fait, on regarde. On est répertorié. On est répertorié, tout à fait. Voilà. Et à retenir avant de refermer ce dossier, d'abord pour trouver les bons plans pas chers ou même carrément gratuits, il faut être à l'affût et consulter notamment si vous pouvez les sites spécialisés. On vous a cité radin.com, Paris Friendly, on peut vous citer aussi maville.com et Citybox. Ou Familiscope, dont vous nous parliez Valérie. Pour un opéra à 5 €, un cinéma à moitié prix, des entrées de musée gratuites utilisées, les ventes flash, soit par internet, soit sur place, notez qu'il est désormais possible d'assister à un concert ou à un opéra via n'importe quelle salle de cinéma en France. On l'a dit, il existe aussi aujourd'hui 1 millier de MJC en France, accessibles à tous, enfants et adultes. Il y en a sûrement une près de chez vous. Enfin, le troc se développe aussi pour les loisirs. On a parlé des accorderies dans nos sujets. Il existe aussi de nombreuses associations. Et c'est dommage parce que Gérard avait plein d'objets à nous présenter. C'est pas sa passion de jouer le... il a joué au baseball. Alors, c'est un nouveau jeu, c'est le Jarball. C'est extraordinaire. Vous prenez le bleu, une serre de cochonnet. Mais vous ne lancez pas une boule comme la pétanque. Vous lancez, vous le voilà, et j'ai gagné. On peut jouer à plusieurs, ça coûte 12 €. Et c'est avec les enfants, et on ne risque rien, on ne casse rien. Il n'a pas à côté de Pierre Belmar, il est incroyable. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à Isabelle Robert qui nous a aidé à préparer ce dossier. Nous, on va rejoindre Alain Baraton qui va nous aider à bien choisir le bon pot. C'est important.